Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors en ce jour, la parole de Dieu est très riche. Elle est très riche et elle nous présente une parabole que en général, nous connaissons très bien. C'est vrai et non seulement nous la connaissons très bien, cette parabole du semeur, de ce bon semeur généreux qui sème partout, même où ça pousse pas, qui sème abondamment. Et nous la connaissons d'autant mieux que le Seigneur lui-même en fait la catéchèse. Alors on n'a pas tellement besoin d'homélie, parce que le Seigneur dit à quoi ça correspond. Voilà, il dit, voilà, j'ai dit ça, la parabole, et puis voilà ce que ça signifie. La semaille, la semence, c'est la parole de Dieu, sous toutes ses formes, les formes de l'Évangile, en premier lieu, bien sûr, et tout l'enseignement de l'Église, tout l'enseignement des pères, la Bible, tout l'Ancien et le Nouveau Testament, dans son entier, toute la parole est la semence que Dieu, à travers les années, à travers les temps, a donné avec abondance par les prophètes, par les apôtres, par nos évêques, en abondance. Et alors c'est quand même ce qui nous surprend quand même toujours un peu, c'est que le message n'est pas accordé à tout le monde de la même manière. Chacun a sa dose, à ce qui lui correspond. Là, aujourd'hui, on a lu cette péricope évangélique dans l'évangile de Saint Luc, mais on la retrouve chez Saint Marc et chez Saint Matthieu sous une forme beaucoup plus développée et qui est quand même intéressante et qu'on peut rappeler, même si on a lu l'évangile de Saint Luc aujourd'hui, c'est que la différence, c'est que les disciples, parce que la parabole est lue et dite devant une grande foule, devant la foule immense. Alors, c'était dans Saint Marc, le Christ était sur un bateau, sur une barque, et le peuple était comme ça sur le rivage, comme ça, d'immenses foules qui ont écouté cette parabole. Mais ce qui est précisé par Marc et Matthieu, c'est que les disciples ont demandé, mais ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut? Que veux-tu nous dire? Et en fait, le Christ donne un autre enseignement, un enseignement plus profond, donne le commentaire de sa propre parabole, de sa propre action, à ceux qui lui demandent. Et en fait, on a en fait à l'intérieur même de l'Évangile, on a tout ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que demandez. Qu'est-ce qu'on lit? Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. C'est-à-dire que les disciples, ce sont ceux, on dit toujours, bon, c'est ceux qui étaient proches du Seigneur, mais les disciples, c'est potentiellement nous, c'est ceux qui demandent. Est-ce qu'on demande, est-ce qu'on cultive cette terre sur laquelle généreusement, très généreusement, le Père a donné sa grâce, pas seulement sa parole, sa grâce, et comme il dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, le don qui est tellement immense qu'on n'a jamais fini de préparer cette bonne terre. Et c'est quoi préparer cette terre? C'est quoi? Parce que bon, ça manque d'humilité d'un côté, c'est étouffé par les plans de l'autre, les soucis, il nous dit ça. C'est en fait les trois quarts, on peut dire, parce qu'il y a 3 cas de figure où la parole ne peut pas être reçue, où elle est reçue et finalement ne porte pas de fruits, et un quart des possibilités où réellement. Donc ça veut dire que en fait c'est pas facile. Ça veut dire que si c'est pas même la moitié, c'est un peu du grain semé finalement porte des fruits. Et où est-ce qu'on peut trouver cette manière de se préparer, si on a eu un jardin un jour, on sait bien de quoi il s'agit. C'est pas seulement se préparer un peu. Le jardinier prépare sa terre avant la semaille, pendant la semaille et après. Il continue à entretenir pour que ça pousse et il ne tire pas sur les roses, comme disent les jardiniers, pour que ça pousse. C'est la terre et seulement la terre. Et cet avant, ce pendant et cet après, ça nous rappelle quelque chose. Je me tourne vers la Mère de Dieu et vous voyez, la Mère de Dieu, elle a 3 étoiles, 3 croix, 3 étoiles, qui est sa triple virginité. Avant l'enfantement, pendant l'enfantement, après l'enfantement. Elle est notre modèle. Elle est celle vers qui on peut demander, très sainte Mère de Dieu, dis-nous, toi qui es la moins bavarde de l'Évangile, pardonnez-moi ce mot, celle qu'on n'entend quasiment jamais, et qui est là, qui garde, il est dit, qui gardait, la Mère de Dieu gardait tout cela dans son cœur. C'est tout garder dans le cœur, ruminer, comme le dit le Père Placide, cette parole de Dieu. Bien sûr que tout ce qui est dit au cours des offices, de la Sainte Liturgie, on ne retient pas tout,
mais il y a toujours une parole pour chacun. Chacun reçoit quelque chose, et là, Père Placide dit, essayons de garder juste cette parole-là et ruminons-la, mâchons-la, comme le font ceux qui apprennent par cœur le Saint-Évangile. Vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes qui apprennent progressivement, comme ça, avec Hélène Séjourné, les Saint-Évangile par cœur, par petites bouchées, comme il a dit, c'est-à-dire par petits morceaux. Et c'est vrai que cette préparation, ce temps où on cultive notre cœur, parce qu'il s'agit de notre cœur, où on fait un peu de silence, où dans la lecture commence nous recommander à nous-mêmes, hein, moi le premier, de consacrer un temps quotidien à la lecture de l'Évangile avec l'aide de l'Esprit Saint. Parce qu'il ne s'agit pas de le lire comme un roman, quoique ce soit une très belle histoire, mais il s'agit de le lire peut-être comme Père Marc-Antoine nous l'a proposé, de lire l'Évangile chaque jour qui correspond à ce qui est annoncé dans le calendrier liturgique, mais avec la prière qui est dite, que Père Laurent a dit tout à l'heure, juste avant qu'on lise l'Évangile. Fais luire dans nos cœurs la pure lumière de ta divine connaissance. Fais resplendir dans nos cœurs la lumière. Et là, la lumière de ta divine connaissance, c'est très intéressant parce que on voit qu'à travers la lumière, cette préparation qui est faire pénétrer la lumière dans la terre, c'est aussi l'obscurité, c'est aussi les entrailles de la terre, elles sont obscures. C'est la lumière qui pénètre notre obscurité. Et cette obscurité, on peut la laisser pénétrer cette lumière si on suit les saints pères du 7e concile œcuménique, dont on fête la mémoire aujourd'hui. Alors, autrefois, cette fête aujourd'hui, je vous dis une chose un peu technique, mais qui est quand même vraiment intéressante, parce que la fête des saints pères du 7e concile œcuménique, comme vous savez bien, qui était réuni en 787, au 8e siècle, par l'impératrice Irène en particulier, et son fils Constantin, parce qu'il y avait une hérésie qui consistait à dire que l'Église était hérétique parce qu'on vénérait des morceaux de bois et que c'était païen, voilà, etc. Donc, il y a eu un concile œcuménique, mais autrefois, on faisait mémoire de tous les conciles, des 7 conciles en ce jour, qui n'est pas un jour fixe, qui est le dimanche, qui tombe entre le 11 et le 17 octobre. Et donc, cette fête est mobile. Et elle fait le pendant, elle regarde le premier dimanche de carême, où, comme vous le savez très bien, on fait mémoire, on fait ce qu'on appelle le triomphe de l'orthodoxie, et où on vénère les icônes, et on fait des processions comme ça, et on montre les icônes, on s'accroche aux icônes, nous sommes oui, on porte ces saintes icônes, et aujourd'hui, donc, c'est en fait la reconnaissance de l'icône comme théologie de l'incarnation, parce que c'est au-delà du fait de dire on vénère ou pas l'icône, c'est tout le mystère de l'incarnation. Et on revient à la Mère de Dieu, qui est en fait la source de notre, si on la confesse comme mère génitrice de notre Dieu, c'est par elle qu'on va accéder à la vision de Dieu. Pour ceux qui ont pu entendre le Saint-Évangile des matines ce matin, c'était quand même extraordinaire. En le lisant, c'était le commentaire même de l'évangile qu'on a lu aujourd'hui, avec Marie-Madeleine qui voit le tombeau vide, qui va annoncer aux apôtres, qui voit. La vue est vraiment le centre. On peut demander, supplier Dieu de voir, d'avoir la vision. Le Christ nous dit aujourd'hui, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. À ceux qui ont, nos sens fonctionnent bien, plus ou moins bien, mais fonctionnent à peu près, mais on ne voit pas. Comment, Seigneur, très sainte Mère de Dieu, aide-nous à voir l'invisible, à voir ce que la lumière a créé, cette énergie qu'on reçoit pendant la divine liturgie, par l'écoute attentive du Saint-Évangile et par la communion à cette parole, par la communion au corps et au sang du Christ. Seigneur, donne-nous dans notre vie de cultiver tout autant qu'on le fait pendant cette heure et demie que dure la divine liturgie, où on répète sans cesse l'invocation de l'Esprit Saint, parce que la liturgie, elle est basiquement épiclétique, comme on dit, c'est-à-dire invocation permanente de l'Esprit Saint. Il n'y a pas que le moment de l'épiclèse, c'est toute la liturgie converge vers la descente du Saint-Esprit. Et si on prenait comme modèle de notre vie quotidienne, la divine liturgie, c'est Seigneur miséricorde, on dit le chapelet ou un bout de chapelet, Seigneur Jésus, miséricorde. Si notre vie n'est que invocation de l'Esprit Saint et foi dans la Mère de Dieu qui est la génitrice de notre Dieu et qui, par elle, par son oui, parce que c'est pas un effort de préparer cette terre, c'est pas
C'est pas un effort surhumain de travailler la terre. C'est juste faire comme la Mère de Dieu, dire oui, oui à la parole du Seigneur, oui avant, oui pendant, oui après. C'est-à-dire que cette terre, c'est une terre qu'on doit préparer de toute notre journée, on va dire, parlons pas de vie, ça nous dépasse parfois un peu, mais la journée, on voit bien qu'elle passe très très vite, et on installe des moments de prière, des moments de préparation, et pourquoi pas avoir une prière qui nous prépare chaque jour à la communion du dimanche, se préparer par quoi? Ben, essentiellement par la vénération des saintes icônes. Et peut-être qu'on peut apprendre cette toute petite prière par cœur quand on vient vénérer l'icône du Christ. Nous nous prosternons devant ton icône très pure, ô Dieu de bonté. Nous nous prosternons devant ton image parce que tu es monté sur la croix pour sauver le monde. On peut apprendre une ou deux prières parce que c'est vrai que les gestes disent déjà beaucoup de choses, mais en même temps, si on peut associer à nos gestes, unir notre cœur, nos gestes et nos paroles dans une seule pensée, pour purifier ce cœur et rendre cette terre qui peut accueillir la parole de Dieu, alors on va bénéficier, on va peut-être potentiellement porter ces fruits que nous attendons tant, et par l'amour mutuel, bien entendu. Et la meilleure préparation à la communion, c'est évidemment la confession des péchés, la confession, la vision de l'icône. C'est pas pour rien qu'avant la communion, on vient tous vénérer l'icône du Christ et de la Mère de Dieu en témoignant comme un credo actif, corporel, dans l'incarnation. Je crois, Seigneur, que tu es vraiment descendu des cieux, et t'es incarné dans la Vierge Mère de Dieu. Et ce qui est remarquable, c'est que dans la liturgie, avant de dire le credo, que disons-nous avant de dire le credo? Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Le Christ est au milieu de nous, à qui nous rendons gloire avec son Père et son très Saint-Esprit. Amen.